Bureaucrats, secretaries, planners, junior officers, they arranged for this murder to take place, and they're equally, if not more, responsible than those who actually did the physical killing. From here, SS squads would organize train timetables, dispatch killing units to Jewish towns, or round up Jews to eventually be sent to one of Poland's death camps. Poland became the place of death because this is where most Jews in Europe lived. They lived in Poland, Central Europe, Eastern Europe. So this was simply a matter of convenience and logistics. From villages like these, trains would transport tens of thousands of Jews through these beautiful woods to their ultimate destination of death. The Treblinka death camp was in operation for just 15 months, but during that time, the Nazis murdered 925,000 Jews, making it one of the worst massacre sites in the world. I've known about the word Treblinka for many, many years. But just being aware of this history isn't enough. And to be here now is to be really impacted. It's probably the hardest thing that I need to do is to acknowledge how evil and wicked men can become. Just the impact of how people who are just common, ordinary people can be so cold for so long. And it's just shocking and horrifying. And I think about the day that we live in and how parallel this could be to our time today. You can hear the numbers, but when you begin to understand the individuals, it impacts you in a whole different way. And you realize, again, what was behind this evil, this destruction, the deception. And sadly, very disconcertingly, I believe we see some of those same things in the world today. That's why Teresa Gardner points to the example of Janusz Korczak, a Polish Jewish pediatrician who refused sanctuary to instead go to Treblinka with children he took care of from. Voilà, bon, mais évidemment, ça passe de commentaires, ça passe de traduction. Nous avons compris d'après les images ce qui se passe. Aujourd'hui en Israël, c'est un jour très particulier. Et pendant 1 minute, nous allons faire comme eux, c'est-à-dire observer 1 minute de silence, 2 minutes de silence pour toutes ces étoiles qui sont dans le ciel maintenant et qui ont, et parce qu'ils étaient juifs, ont été tués, massacrés. Alors, Après 40 ans, le meilleur moyen pour un homme de perdre du poids, ce n'est pas de courir 1 heure par jour, ce n'est pas de devenir vegan ou carnivore, de se priver de
Voilà. Voilà, voilà. Alors, euh, j'essaie de... Évidemment, aujourd'hui, donc, c'est un jour très spécial, comme je vous le disais, parce que nous rendons hommage à 6 millions d'êtres humains qui ont été sacrifiés sur l'autel de la barbarie nazie. Alors, pourquoi encore parler de cela maintenant? Souvent, c'est la question qu'on me pose. Vous allez me dire que je fais de la victimisation. Comme mes enfants m'ont dit, mes propres enfants m'ont dit, papa, arrête de parler de ça. Tu fais de la victimisation. Il faut tourner la page. Arrête de regarder dans le rétroviseur. Il faut aller de l'avant. Eh bien, moi, je vous dis que c'est mon devoir d'en parler. C'est notre devoir d'en parler. Je vous dis ça parce que moi aussi, je veux la vérité. Je veux savoir pourquoi mon père, un homme de paix, s'est retrouvé dans le camp de la mort. Pourquoi? On ne peut nier le numéro qu'il avait gravé sur son bras. Comme une bête qu'on mène à l'abattoir, il était marqué avec cette encre indélébile et tous ces chiffres. Il avait perdu sa dignité, il avait perdu, j'allais dire, son âme. Ce n'était plus qu'un numéro. Et c'est ça qui me choque quand on nous rend notre pays. On essaie encore de nous éradiquer. Mais il ne faut pas y arriver, hein. Moi je vous le dis. Il faut parler des camps, de l'extermination pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Parce que si on ne fait pas ce devoir de mémoire, eh bien les erreurs du passé vont, et je devrais dire les horreurs du passé vont nous rattraper. Alors oui, il y a un travail sur la mémoire qui est indispensable à tous, des citoyens ou des futurs citoyens. Et ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter. La mémoire peut aussi servir à éviter le retour de l'extrême droite et des idéologies racistes au pouvoir. Regardez, depuis le 7 octobre 2023, la recrudescence, ici en Belgique, en France, en Europe en tout cas, de l'antisémitisme. On a été obligé de fermer notre assemblée. Est-ce que vous vous rendez compte? Le rejet par plus de 80% des électeurs du Front National est un exemple de mobilisation contre ce retour de ce qu'on appelle la bête immonde. Ici en Belgique, les politiques ont quand même mis ce qu'ils appellent le cordon sanitaire. C'est-à-dire que lorsque l'extrême droite franchit une certaine étape, quelle que soit la couleur politique, quelle que soit la famille politique, on se met tous ensemble pour les repousser. Alors, parler des génocides peut permettre d'éviter que de nouveaux génocides soient à l'œuvre. Mais cette idée de plus jamais ça, a été battue en brèche par la réalité. Depuis la Shoah, notre génocide ont lieu au Cambodge, au Rwanda. Après la Shoah, tout le monde s'est écrié à tue-tête, plus jamais ça. Ce n'est pas ce qu'on a constaté. Comme si l'être humain n'apprenait pas la leçon de l'histoire. Pourtant, on dit que le peuple juif est le peuple échantillon de l'humanité. Tout ce qui se passe chez eux là-bas, tirons des leçons parce que ça nous retombera sur la tête.
Le déni est une gifle à chaque martyr et victime de la Shoah. C'est une insulte à chaque rescapé. Nous n'avons pas le droit de faire du déni. Celui qui nie la réalité d'Auschwitz, et il y en a, je vous assure qu'il y en a. Aujourd'hui, nous avons les baraques, nous avons encore Auschwitz, nous avons encore les wagons, nous avons encore des rescapés. Mais demain, les rescapés commencent à prendre de l'âge. Et peu à peu, ils commencent à disparaître. Dans un siècle, dans 2 siècles, il n'y aura plus de baraques. Alors, on viendra mettre en doute ce qui s'est passé. Vous voyez? Celui qui nie la réalité d'Auschwitz est celui-là même qui serait prêt à recommencer, moi je vous le dis. On nous parle de juifs morts dans les camps de concentration. C'est terrible. C'est terrible. Mais pourquoi ne parle-t-on pas jamais des tziganes, des résistants, des homosexuels, des communistes, des témoins de Jéhovah, des Noirs, des Polonais, qui ont connu le même sort? Depuis 4000 ans, si ce n'est pas plus, le peuple juif a été posé par Dieu comme prophète au milieu des nations. Et nous devons faire face à un démon pire que l'antisémitisme. Ce démon s'appelle le négationnisme, auquel il est parfois fait référence en tant que révisionnisme. Ah, ça sonne mieux, révisionnisme, que négationnisme. Le négationnisme est puni par la loi, le révisionnisme ne l'est pas. C'est un peu comme l'antisémitisme est puni par la loi, l'antisioniste n'y est pas. Ça veut dire que les antisémites se cachent derrière les antisionistes, et comme les négationnistes se cachent derrière les révisionnistes. Comme ça, ils ne sont pas inquiétés. Parce que ça se présente mieux aussi. Révisionnisme, ça sonne mieux. L'audace de reviser. Et pourtant, ils se prétendent historiens. Mais ce ne sont que des néo-nazis. Ou en tout cas, ils le deviennent. Ils appartiennent à l'extrême droite. Ils viennent parfois de l'extrême gauche. C'est toujours un extrême. Ils ont une obsession. La négation du génocide juif. Ça ne s'est pas produit. C'est impossible que ça se passe. C'est une invention. Ce sont des complotistes. Le négationniste consiste à un déni de faits historiques. Et malgré la présence de preuves flagrantes rapportées par les historiens, et ce à des fins racistes ou politiques, ou les deux. Pour quelle raison Faurisson nie-t-il l'existence des chambres à gaz? C'était le premier. Cet Anglais a dit que les chambres à gaz n'avaient jamais existé. Et il y a chez lui, quoi qu'il en dise, un antisémitisme profond. Mais ce n'est sans doute pas la raison principale de son attitude. C'était un professeur de littérature avec une soif de connaissance incroyable. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il veut être connu. Et sa nouvelle activité lui a certes fait perdre son poste de professeur à l'université. Mais il était à ce moment-là accueilli par tous les groupes négationnistes. Tous les néo-nazis de la planète. C'était leur Jésus-Christ, c'était leur sauveur, en quelque sorte. Il a été reçu aux États-Unis, où il a publié dans les journaux d'extrême droite. Certains emploient même les procédés en religion dans un but bien compréhensible. Nier l'identité juive, nier l'identité de Yeshua. Vous allez me dire, c'est une vieille marotte. Hein. Aujourd'hui,
ben, on nous remet ça sur le plateau, on nous remet le couvert, comme on dit. C'est une marotte, un parasite obstiné de la pensée contemporaine. D'où vient ce vertige du négatif? D'où vient cette pensée que l'identité juive n'a jamais existé? On l'aura compris en lisant le livre de Shlomo Sand, un juif, conférencier émérite de par le monde, professeur à l'université de Tel Aviv, qui lui-même, d'un désir obscur de faire des juifs des purs fantômes, de simples spectres, des morts vivants, figure absolue et archétypale de l'errance, figure des imposteurs usurpant éternellement une identité manquante, éternelle obsession qui, loin de s'éteindre, ne cesse de renaître avec désormais un nouvel alibi mythologique, les Palestiniens. Lorsque je dis que Sand est un négationniste, ou utilise des procédés négationnistes, il ne s'agit pas d'une injure, mais bien d'une analyse. Or, c'est un juif. C'est un juif dont les parents ont fait leur alia. Mais comme disait Dinovich, eh bien, il faut se méfier non pas de nos ennemis, de nos voisins qui sont ennemis, parce que eux, on les connaît. On a étudié leur langue, on sait comment ils se comportent. Mais il faut se méfier dans notre propre famille, dans notre propre peuple. Celui qui parle l'hébreu, celui qui prie comme moi, celui qui va à la synagogue, celui qui fait Shabbat, comme Shlomo Sand. La démarche intellectuelle et le fait d'utiliser sa notoriété internationale pour convaincre, comme celle des négateurs de la Shoah, ceux qui nient la Shoah, relève en effet de la construction idéologique et pas d'histoire. Et comme eux, ils contestent l'évidence. La Shoah dans un cas et la judaïté de Yeshua de l'autre, l'existence du peuple juif dans l'autre. Tout ça, ce ne sont que des inventions pour que le monde puisse être dirigé par les Juifs. Et je vois la caricature de 1993 où on voit un Juif avec le nez et avec ses mains et ses doigts en forme de griffes qui prend le monde. Comme eux, ils visent un objectif politique. Remplacer l'État juif par un État de tous ses citoyens, c'est-à-dire un État binational. Et pour Sant et pour d'autres, renier l'identité religieuse messianique de Yeshua. Enfin, j'ajoute qu'à mes yeux, la négation du peuple et l'identité juive de Yeshua est encore plus grave que la négation de la Shoah. Car elle ne s'en prend pas seulement au passé, à l'histoire juive, mais au futur de l'existence du peuple juif. Et si l'existence du peuple juif est menacée, notre existence est menacée. La dernière barrière démocratique au Moyen-Orient, c'est Israël. Israël tombe, nous tombons. Pour moi, le négationnisme, c'était la négation de la Shoah et autres génocides, mais je n'avais jamais entendu ce terme dans le cadre d'une contestation de l'identité de Yeshua. C'est un évangélique qui me disait ça, il n'y a pas si longtemps. Eh bien, c'est la raison pour laquelle je parle de procédé négationniste. Ça ne nie pas la Shoah, mais dit que le peuple juif, son peuple dont il est issu, est une invention. Et c'est très habilement mené, hein. Et en plus, il utilise sa notoriété internationale, que je nie
Je ne nie pas comme historien, c'est un historien talentueux. Mais il utilise sa notoriété pour convaincre. Mais le but est connu, comme pour Benjamin Harrison Friedman, un homme d'affaires et pamphlétaire américain du XXe siècle. Eh bien, ils sont nés dans une famille juive ashkénaze. Ils se sont convertis au christianisme dans le but est clair pour moi. Le négationnisme de Sante est en réalité créé pour délégitimer Israël sur sa terre. Les Israéliens n'ont pas à vivre sur leur terre d'Israël parce que ce peuple a été inventé. Ça ne marche pas. On a essayé de créer un autre Israël, un autre État hébreu. On a essayé en Argentine, on a essayé en Brésil, on a essayé en Russie. Ça n'a pas fonctionné. Comment ça se fait que ça fonctionne en Israël? Parce que c'est leur pays, ce sont leurs ancêtres, c'est le pays qui a été donné à Abraham, à Moshe. C'est pourquoi il faut étudier l'histoire. Il faut étudier l'histoire sainte et comprendre pourquoi Yeshua est né en Israël et pas chez les Papous. Dans une communauté juive, dans une tribu, celle de Juda. Il est né de parents juifs, élevé dans le judaïsme. Et pas autre part, ni dans une autre tribu, un autre peuple, une autre famille. Non, il est juif jusqu'au bout des doigts. Le problème est que, en fait, on fait de Yeshua un Dieu devenu humain, en oubliant qu'il avait des sentiments humains. Ou un juif qui s'est fait Dieu, alors qu'il est bien les deux, qu'il a bien les deux natures en lui. C'est le Messie promis par l'Éternel dans les Écritures, à partir d'Abraham jusqu'au prophète. Eh bien oui, dans le sens où le christianisme est une histoire juive, c'est une histoire juive. C'est l'accomplissement du judaïsme, qui est la religion mère. Eh bien le christianisme n'est pas une autre religion, comme voudraient faire penser certains, une religion coupée de ses racines hébraïques. Non. Et la judéité de Yeshua ne concerne pas seulement son appartenance au peuple. Il faut le restituer dans une religion qui a engendré chez lui une vision toute judaïque du sens de la vie. La foi en un seul Dieu, une seule race, une seule morale, celle de l'amour du prochain et des 10 commandements, une même espérance, l'avènement du royaume de justice. Yeshua n'a révélé d'autre Dieu que le Dieu un d'Israël, pas Vishnu. Ce n'est qu'après 1945 que les aigris se sont intéressés à Yeshua en tant que juif. Vous vous rendez compte, 1945. Aujourd'hui, quand un théologien étudie l'hébreu, le dialogue judéo-chrétien devient le thème central. Yeshua y est présenté tout naturellement et fondamentalement comme enraciné dans les convictions juives. Mais il a fallu du temps, hein. Il a fallu du temps. Alors quand, comme notre roué nous disait, hein, notre rabbin nous disait, quand Yeshua dit « faites ceci en mémoire de moi », c'est bien sûr ce qu'il a vécu sur la croix, mais c'est toute l'histoire de son peuple qu'il a porté sur la croix aussi. Voilà, frères et sœurs, les quelques mots que j'avais envie de vous dire. Il faut être vigilant, parce que la bête est toujours à nos portes. Elle ne s'appelle plus peut-être antisémitisme ou antisionisme. Elle s'appelle maintenant négationnisme.
ça n'a pas existé. Eh bien, si, ça existait. Voilà, soyez bénis en tout cas. Merci de m'avoir écouté. C'est un jour. Merci Bernard. Merci Bernard. Oui, tu as été précis, Merci Ah, tu Bernard. as été très Merci précis Bernard. Notre cœur et vraiment consistant parce pleure. que tu nous as parlé, parce que tu es un juif et quand un juif parle de la Shoah, c'est à lui à parler vraiment de ces choses. Inimaginable. Notre c'est quoi? C'est le retour du Mashiach pour qu'il puisse instaurer son royaume. Amen. Et pour ça, il faut changer nos cœurs. Amen. Il faut Amen.